Eh bien bonjour à toi ou vous, si vous la regardez à plusieurs. Je suis très content de pouvoir vous proposer enfin cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui nous allons parler de Werewolf by Night. Et sachez que ce programme, pour rappel, arrive le 7 octobre et que c'est la première fois, entre guillemets, que nous aurons sur Disney+ un special, qui est donc une nouvelle sorte de rubrique, entre guillemets, Marvel, où on aura un gros épisode sur un personnage ou sur un groupe de personnages, puisque là nous avons Werewolf by Night, et à la fin de l'année nous aurons les Gardiens de la Galaxie qui fêteront Noël, et ce sera également un special. Donc on a quand même pas mal de petits projets comme ça par-ci par-là qui arrivent et qui sont différents de ce qu'on a eu auparavant. Alors est-ce que ce sera intéressant ou non? C'est un petit peu le sujet entre guillemets de cette vidéo, puisqu'on va parler de Werewolf by Night en évoquant le fait que c'est l'un des plus gros paris de Disney et donc de Marvel Studios. Alors évidemment, l'un des plus gros paris, peut-être que j'exagère, dans le sens où ce n'est pas un énorme pari. On est d'accord, c'est sur Disney+, cela sortira durant la diffusion de la série She-Hulk, puisque la série She-Hulk est censée s'arrêter, je crois, le 12 octobre, et là on sera le 7, donc ce sera le vendredi qui suivra, je crois, l'épisode 8, si je ne dis pas de bêtises, donc de She-Hulk. On aura à la fois l'épisode 8 de She-Hulk le jeudi, et le lendemain nous aurons donc Werewolf by Night. Mais donc, oui, pour moi c'est un gros pari, mais pas le plus gros pari de Marvel Studios. Mais pourquoi est-ce un pari? Premièrement, eh bien, il faut dire que l'année 2022 n'a pas été couronnée de succès du côté de Marvel, dans le sens où la plupart des séries n'ont pas plu et ne plaisent pas, concernant aussi She-Hulk. Les films ont été un petit peu... Voilà. Évidemment, pour moi, Doctor Strange 2 était un très bon film, mais c'est vrai qu'on a eu Thor Love and Thunder, et peut-être que l'année peut être rattrapée, entre guillemets, par Black Panther Wakanda Forever. Mais on verra ça, évidemment, en novembre. Et quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est un gros pari parce que cette année, eh bien, c'est vraiment l'année la plus mauvaise pour moi de Marvel. Mais on en parlera évidemment dans une autre vidéo. Évidemment, ils ne pouvaient pas prévoir que cette année allait être un petit peu moins bonne que les précédentes en termes de contenu. Donc sortir ce special peut permettre de prendre la température sur une nouvelle idée, entre guillemets, de ce que peut proposer Marvel Studios. Sachant que Werewolf by Night, pour rappel, c'est un loup-garou. Et je crois qu'en gros, ce serait une sorte de huis clos avec une sorte de jeu, des énigmes, enfin, ça sera un petit peu étrange et totalement différent de ce que l'on a vu par ailleurs dans le MCU. Sachant en plus de ça que le réalisateur du programme n'est autre que Michael Giacchino, qui n'a pas forcément énormément fait ses preuves en réalisation, même si bon, en composition il est très très fort, mais le fait est que c'est un nouveau pari pour lui-même également. Donc premièrement, c'est un nouveau type de programme, deuxièmement, c'est un personnage qui est assez méconnu, troisièmement, le réalisateur n'en est pas réellement un. Donc ça me fait poser quand même pas mal de questions, et est-ce que vraiment ce special va permettre d'en engager un petit peu plus? Est-ce que justement ça va pas faire un surplus de Marvel? Telle est la question. Sachant que maintenant qu'ils ont annoncé ce special assez récemment par rapport à la sortie du programme, puisque ne l'oublions pas, nous avons eu la D23 il y a de cela quelques jours, et justement lors de cette D23, Werewolf by Night a été annoncé pour la première fois, même si on savait que ça allait arriver dans le sens où il y avait beaucoup de rumeurs, mais il n'y avait aucune officialisation. Donc le fait est que c'est vrai que le timing est assez short. Donc c'est vrai que par rapport à tout ça, on essaye de nouvelles choses. En plus de ça, parlons un peu du genre. Premièrement, eh bien c'est en noir et blanc. Et ça peut en déranger certains, ça fait un côté vraiment 20e siècle qui ne va pas satisfaire tout le monde, c'est évident. Mais c'est vrai que ce genre de programme, comme peut l'être aussi Eternals, est une belle réponse, je pense, en tout cas à première vue, concernant les gens qui disaient « Oui, mais Marvel, c'est toujours la même chose ». Ce que je peux comprendre, chacun a son opinion sur chacun des programmes, évidemment. Mais le fait est que là, pour le coup, on ne peut pas vraiment dire que c'est la même chose, puisque compare, admettons, un Captain America The Winter Soldier avec le trailer qu'on a eu de Werewolf by Night. Il n'y a aucun rapport, et pourtant, on est dans le même univers. Donc oui, peut-être que ça ne plaira pas, au moins, il est vrai que pour défendre un petit peu Marvel Studios de ce côté, ils essayent d'innover. Donc, pour le coup, moi ça me plaît. Après, donc, comme je l'ai dit, noir et blanc, mais l'ambiance du film fait très années 20, années 30. Pour un petit récapitulatif, c'est là où on avait notamment des films comme Nosferatu ou Le Monstre de Frankenstein. Donc vraiment, par rapport à tout cela, j'ai réellement l'impression qu'on est sur une sorte d'inspiration, tu vois, où on essaie de trouver de nouveaux genres et de faire en sorte que le film de super-héros, entre guillemets, en tout cas le film de Marvel, soit un genre à part entière, où on peut y agrémenter un autre genre de l'espionnage, bien du coup les films des années 20-30 qui font peut-être référence à des films un peu monstrueux. Nous avons aussi des films beaucoup plus feel good entre guillemets comme du Thor Love and Thunder qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ils essayent au fur et à mesure d'attraper plusieurs nouveaux spectateurs et en espérant que ça plaise pour eux et pour les spectateurs. Après, là où je me pose aussi une autre question, c'est concernant le personnage principal, Werewolf by Night. Dans le sens où, bon déjà, l'acteur, on n'a plus réellement besoin de le présenter, récemment au casting du film Old, donc de M. Night Shyamalan, c'est ça? Shyamalan?
Shamalayan, non, c'est Shamal... le mec qui a fait Sixième Sens. Bref, c'est Gaël Garcia Bernal qui va donc interpréter Werewolf by Night. Et il s'appelle Jack Russell, si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, il est pas mal lié à Moon Knight. Donc on sait, dans le MCU, qu'il y a des connexions entre Werewolf by Night et d'autres personnages. Mais le fait est que, sachant que c'est un tout nouveau type de programme, est-ce qu'on serait sur un one-shot, donc avec un seul personnage comme ça présenté, histoire de dire, bah vous voyez, dans le MCU, il y a Captain America, il y a Hulk, etc. Mais il y a aussi un autre côté un petit peu plus sombre avec des personnages comme Werewolf by Night. Donc est-ce qu'on resterait sur un gros épisode qui serait uniquement centré sur ce personnage-là qu'on ne reverrait plus par la suite, juste pour dire, bah, il y a des loups-garous qui existent, ce qui est possible, mais je pense quand même que ce personnage, on le reverra. Mais c'est là où je me pose quand même une question. Pourquoi? Parce que Gaël Garcia Bernal, qui donc va jouer Werewolf by Night, aura très peu d'effets spéciaux sur lui, puisqu'on essaye un petit peu de s'acclimater avec une esthétique qu'on pouvait donc trouver à la fin des années 20, début des années 30. Donc notamment avec des films comme, je te l'ai dit tout à l'heure, Nosferatu, pour ne citer que lui. Donc on est un petit peu sur cette vibe-là, ce qui signifie que le costume qu'il aura dans le film, donc qui n'est autre que lui-même mais transformé en loup-garou, sera du maquillage, et donc des effets spéciaux, mais spéciaux sur lui, tu vois, il y aura pas forcément énormément de VFX. Ce qui signifie qu'on sera vraiment sur quelque chose de très artisanal, entre guillemets. Admettons qu'on ait Werewolf by Night qui soit dans, je dis n'importe quoi, Secret Wars. Est-ce que l'esthétique ne pourrait pas poser problème pour certains, là où on pourrait se dire, bah c'est cool, là on a un, je dis n'importe quoi, Nova, hyper bien fait, il y a le budget, c'est super. Mais de comparer un Nova avec l'esthétique que pourrait avoir Werewolf by Night, ça peut causer un mini fossé, entre guillemets. Donc est-ce qu'ils vont essayer de le remoderniser, de rajouter des effets spéciaux sur lui, ou est-ce qu'ils vont rester sur le côté, bah en fait c'est un humain avec des poils? Peut-être que ça sera ça, et en vrai ce serait assez intéressant. Mais c'est vrai que ça peut poser aussi un problème dans la diégèse. Ok, on a un personnage comme Werewolf by Night, on a un personnage comme She-Hulk, on a un personnage comme Moon Knight, trois personnages qui n'ont quasiment rien à voir, sauf pour Moon Knight et Werewolf by Night, mais trois personnages qui, a priori pour l'instant, n'ont pas de connexion. Eh bien, un jour ou l'autre, il y en aura, et c'est vrai que ça peut poser problème. On verra, Kevin Feige est sûrement le réalisateur de Secret Wars, ou les futurs réalisateurs des prochains films Marvel sauront comment bien jauger et bien doser tout ça, mais on verra évidemment en temps voulu. Donc, par rapport à toutes ces petites choses-là, tous ces petits éléments, on peut justement se dire que Werewolf by Night est un ovni, entre guillemets, du MCU pour l'instant, dans le sens où, annoncé très tard, noir et blanc, un réalisateur qui n'a pas réellement fait ses preuves, peu de VFX, tout ça fait que ça peut être un petit peu étrange pour le spectateur, peut-être qu'il va se dire, bah ouais, c'est pas du Marvel, et on a vu justement comment les gens ont réagi quand on a changé, entre guillemets, dans le MCU. Eternals n'a pas fonctionné. Pourtant, on est beaucoup à l'avoir apprécié, hein. Personnellement, je trouve que c'est le meilleur film de la phase 4. Certains vont se dire, mais bah ok, il y a Werewolf by Night, bah ok, bon, bah, je vais regarder plus tard, ou limite non. Ce que je peux comprendre, c'est en fonction des goûts de chacun. On verra, évidemment, tout cela en temps voulu. Et j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.